Bonjour à tous, bonsoir à tous même, bienvenue ici au stade Pierre de Coubertin à Paris pour suivre cette 20e journée de la Liqui Moly Star League sur les antennes d'Asa France. Le Paris Saint-Germain, leader invaincu de ce championnat de France, reçoit Chambéry, prétendant aux places européennes, la team Chambé, qui se déplace donc au Paris Saint-Germain ce soir pour cette rencontre de la 20e journée. On va vous présenter les enjeux rapidement de cette rencontre à 2 minutes du coup d'envoi ici au stade Pierre de Coubertin. Le Paris Saint-Germain qui va évoluer dans ses couleurs traditionnelles. Le maillot bleu, fidèle à celui des équipes du Paris Saint-Germain, que ce soit le football ou le hand donc. Et la team Chambé, les Savoyards qui vont évoluer dans leur tenue crème extérieure, un maillot blanc crème et chaussettes noires pour les joueurs de la team Chambé. L'occasion de vous rappeler les zones juste avant le début de ce commentaire en audio description. En bas à gauche ce sera la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D pour cette rencontre, donc je vous le disais, de cette 20e journée qui a déjà vu pas mal de surprises. On va en parler durant cette soirée, mais d'abord bien sûr les enjeux de cette partie avec donc le Paris Saint-Germain. Je vous en parlais, leader invaincu, 18 victoires et un match nul. Le match nul c'était la semaine dernière, on l'a vécu ensemble dimanche dernier ici même, le Phoenix Toulouse Handball qui est venu aller grappiller un point, 29 partout ici au stade Pierre de Coubertin. Sinon à part ça c'est 18 victoires pour le Paris Saint-Germain, donc un nul et 0 défaite pour la team Chambé, 9e sur 16 de ce classement de Liqui Moly Star League. Le bilan est bien sûr beaucoup plus mitigé, mais il est positif pour les joueurs d'Éric Maté. 10 victoires pour 9 revers pour les Chambériens qui se déplacent donc sur le terrain du leader ce soir de cette Liqui Moly Star League. Le coup d'envoi qui va être donné justement par les joueurs d'Éric Maté, les Savoyards de la team Chambé. Ça va être parti pour cette belle soirée de handball que l'on va suivre tous ensemble. Les Chambériens qui vont attaquer des zones A et B vers les zones C et D dans cette première mi-temps. Ils vont avoir donc l'initiative dans cette partie avec le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants. Les supporters parisiens, les ultras du Paris Saint-Germain sont présents à ma gauche, là-bas au-dessus de la zone B pour suivre cette rencontre, notamment donner beaucoup de voix pour encourager les Parisiens. Ils sont une petite centaine d'ultras présents pour encourager de manière encore plus fervente les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est parti à l'instant, 20e journée de Liqui Moly Star League. Le Paris Saint-Germain reçoit Chambéry, 9e de cette Liqui Moly Star League. Les Chambériens qui doivent aller essayer de récupérer des points de ce déplacement dans la capitale pour toujours espérer aller récupérer une place européenne en fin de saison. Premier ballon donc pour les Chambériens dans la zone D avec Rodriguez. Maintenant dans la zone D, dans son duel face à Holm, la parade de Yannick Green. On va revenir à 9 mètres sur cette tentative de Gustavo Rodriguez. L'arrière droit chambérien. Ballon justement pour les Savoyards dans la zone D. On retrouve Rodriguez qui peut servir Scoubé. À l'aile droite, c'est pas mal fait avec le premier but inscrit par les Chambériens ce soir. Bien joué sur l'aile droite. La première réalisation d'Antoine Tissot, le gaucher dans la zone D. Les Parisiens sur la première montée de balle avec Holm dans la zone A. Il n'a pas pu servir son ailier. Et Walem Peleka qui a fait ses débuts dans le set de départ parisien, lui qui vient de signer son premier contrat professionnel. C'est avec le Paris Saint-Germain cette semaine. Walem Peleka, numéro 47. Ballon pour les Parisiens avec Jacob Holm dans la zone A. Holm dans la zone B qui peut transmettre à Kent Robin Tonesen. C'est un peu arrêté pour les Parisiens. Steins dans la zone A, toujours pour Holm en appui. Jacob Holm, le premier but de la soirée pour les Parisiens. Un partout donc entre Parisiens et Chambériens. La réponse derrière de la team Chambé avec cette tentative dans la zone D à 9 mètres de Yosugoni Leos, mais c'est contré, rendu au Savoyard dans la zone D. Scoubé maintenant qui lève le bras gauche. Le demi-centre chambérien Sébastien Scoubé. Le Slovène de 36 ans, joueur d'expérience, parmi les plus expérimentés de ce collectif chambérien, avec Scoubé justement dans la zone C où il a pris un coup de la part de Lucas Fabregas.
Luka Karabatic, pardon. Et le ballon qui va être rendu au Chambérien. Sébastien Skoubé qui là, sur ce coup-là, a pris un coup au niveau de l'œil gauche par Luka Karabatic. Et ça joue, les arbitres qui permettent au jeu de se poursuivre. 2 minutes 15 de jeu au stade Pierre de Coubertin, un partout entre le Paris Saint-Germain et Chambéry pour cette 20e journée de l'Liqui Moly Star League. Skoubé que l'on retrouve dans son duel face à Karabatic, la croisée pour Rodriguez. Ballon conservé, même si Luka Karabatic rôdait sur ce coup-là dans le secteur central. Allez, Pessina qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu. Skoubé dans la zone D, Rodriguez, oh, en appui, mais quelle parade de Yannick Green, à la première comptabilisée ce soir pour le portier parisien. Yannick Green, première grosse parade pour le Danois, avec derrière sur la montée de balle. Et ouais, Holm qui a buté sur le portier de Chambé, Philippe Ivic qui effectue lui aussi sa première parade de la soirée. Rodriguez dans la zone D avec Skoubé qui a fait son entrée après le changement attaque-défense. Encore une fois, il s'écroule au sol, Sébastien Skoubé. Les arbitres lui demandent de jouer et d'arrêter d'aller essayer de récupérer des fautes. Sébastien Skoubé, depuis 3 ans maintenant présent à Chambéry. Lui qui a passé notamment 7 saisons au Danemark, joueur qui a baroudé dans ces championnats de handball, notamment en Europe. Sébastien Skoubé pour Rodriguez dans la zone D. Oh, bien fait, la solution trouvée. Le petit lob derrière, magnifique, qui trompe Yannick Green à la réalisation. Signé Chambéry avec le numéro 7, Iñaki Pessina, qui inscrit son premier but de la soirée. Chambéry qui prend l'avantage de buts 1 dans ce début de rencontre. Chambériens qui évidemment vont tenter de réaliser et de s'appuyer sur ce qu'a fait Toulouse dimanche dernier ici au stade Pierre de Coubertin. L'excellente performance des joueurs du Phoenix qui sont allés récupérer le match nul 29 partout. Oh, la bonne passe de Luke Steins pour Camille Sipchak à 6 mètres entre les jambes du défenseur. But pour Camille Sipchak, deuxième meilleur buteur de cette Liqui Moly Star League. Et le pivot polonais qui s'illustre déjà pour sa rentrée de partout au bout de 4 minutes 10 de jeu au stade Pierre de Coubertin. Allez, les Chambériens qui temporisent dans ce début de rencontre avec le ballon pour Yosu Gonileos. Pessina avec Skoubé dans la zone D qui peut trouver Pessina. Non, c'est récupéré par Walem Peleka en faveur du Paris Saint-Germain. La montée de balle avec dans la zone B là-bas. La solution trouvée par Ferran Solé, le premier but de la soirée pour l'ailier espagnol. C'est reparti très vite dans la zone D avec Rodriguez. Skoubé, on va temporiser avec Gonileos. Pareil qui prend l'avantage au bout de 5 minutes de jeu. Les Parisiens qui sont sur un rythme infernal, un 3e match en 6 jours pour les joueurs de Raúl González. Ils avaient débuté cette série dimanche dernier face au Phoenix. Ils ont joué mercredi en Ligue des Champions ici même face à Szeged. Une victoire pour les Parisiens, on en reparlera. Et puis donc le match ce soir face à Chambé. Heureusement pour eux, c'est 3 matchs d'affilée à domicile. Pas de déplacement donc. Oh, attention à la manchette de Walem Peleka sur Gonileos. C'est 2 minutes pour le jeune Parisien. Numéro 47, Walem Peleka, longiligne, hein, l'arrière parisien qui là sur ce coup-là va aller s'asseoir pendant 2 minutes sur le banc. Ouais, il a percuté avec son bras le visage de Gonileos. Exclusion logique pour 2 minutes contre Walem Peleka. On va faire des changements donc pour le Paris Saint-Germain avec la sortie de Jacob Holm. La rentrée de Mathieu Gréby avec son numéro 20, l'ancien Montpelliérain. Et la première infériorité numérique de la soirée, elle est contre le Paris Saint-Germain. Donc les 2 minutes de Walem Peleka. Le ballon rendu donc au Chambérien avec Sébastien Skoubé dans la zone C. Rodriguez avec Gonileos à 9 mètres, il n'a pas pu enclencher. Rodriguez, le temps fort, bien fait pour Pessina qui trompe Yannick Green. Égalisation pour Chambé. Bien fait, la petite passe en rupture croisée alors qu'il allait engager le tir. L'arrière droit Gustavo Rodriguez. Et Pessina était démarqué, il avait fait le mouvement pour passer de l'autre côté de la zone. Le pivot chambérien, 3 partout entre Paris et Chambéry. Après 5 minutes 50 de jouer au stade Pierre de Coubertin. Luke Steins, le premier temps fort. Il n'arrive pas à trouver Camille Sipchak, ballon rendu au Chambérien. La contre-attaque rapide, Yannick Green pas dans son but.
Et Gustavo Rodriguez, tranquillement à 10 mètres dans la zone D, qui peut ajuster le but vide. 4-3 pour les Chambériens, bien rentrés dans leur partie. Agressif sur les montées de balles parisiennes notamment. Luc Steins pour le moment contenu, le demi-centre parisien. L'un des principaux dangers pour les défenses adverses, Luc Steins. Le temps fort parisien, on va revenir à 9 mètres. Luc Steins, le néerlandais, sa 4e année au club, avec son petit gabarit, 1m73, 73 kg, mais quelle vitesse et quelle tonicité dans les appuis, notamment les premiers appuis pour Luc Steins. Et on le voit là, il est en train de donner des consignes à Kamil Sipchak. La différence est assez édifiante entre Luc Steins et Kamil Sipchak, le pivot du Paris Saint-Germain, le pivot polonais. Kamil Sipchak qui lui pour le coup est beaucoup plus grand que son compatriote Luc Steins. Kamil Sipchak 2,07 m qui vient là tromper une nouvelle fois Filip Ivic sans problème à 6 mètres. Bon service parisien derrière pour Kamil Sipchak. Allez, Scoubé dans la zone C, il est passé devant Luka Karabatic. On va revenir à 9 mètres. Allez, les arbitres qui vont arrêter le jeu. C'est reparti. Pas mal de temps mort dans ce début de rencontre avec Rodriguez qui profite de la rentrée tardive de Jacob Holm après l'exclusion pour 2 minutes. C'est la bonne lecture du jeu de Scoubé pour servir Rodriguez dans l'intervalle externe. 5-4 pour Chambéry. Allez, Steins dans la zone A. Holm. Avec Adama Keita qui fait son entrée dans la zone A. Il est passé, Adama Keita, on le tire à côté. Mais 2 minutes, il a été balancé par Rodriguez. Même s'il se plaint, l'arrière droit chambérien. Mais Gustavo Rodriguez, là sur ce coup-là, a balancé Adama Keita qui venait de son aile gauche dans la zone A à destination de la zone B pour contourner la zone chambérienne. Et Gustavo Rodriguez a balancé l'ailier parisien. 2 minutes contre l'Espagnol. L'un des nombreux Espagnols présents dans cet effectif chambérien. Ils sont nombreux, c'est une diaspora espagnole dans cette équipe. Ah, Nicolas Karabatic qui a fait son entrée, le renversement vers Adama Keita dans la zone A. Karabatic servi par Steins. Karabatic tout seul, la parade de Filip Ivic. Et le ballon rendu au Chambérien. Bonne parade de Filip Ivic qui a tout lu des intentions de Nicolas Karabatic. Premier poteau dans la zone A. Chambé qui a l'occasion de mener 2 buts après 8 minutes 20 dans cette partie. Avec Scoubé dans la zone C. Gonilios. Ballon jusqu'à l'aile gauche avec Arthur Anctil. On aura le temps d'en parler aussi d'Arthur Anctil. Un nom bien connu dans le handball français, en tout cas un nom de famille. Il va tenter de se faire un prénom, Arthur. Il est en train de se le faire avec la team Chambéry depuis plusieurs saisons. Ballon jusqu'à l'aile droite dans la zone D. La très bonne parade de Yannick Green sur Arthur Tissot, qui avait pourtant, Antoine Tissot, pardon, qui avait la solution dans la zone D. Karabatic dans la zone A sur la fin de montée de balle. Allez, la passe manquée et la récupération. Chambérienne, on est allé trop vite. C'est finalement récupéré par Luc Steins. Karabatic dans la zone A. Adama Keita qui se présente face à Filip Ivic sans problème pour l'ailier parisien. Adama Keita. Premier but de la soirée pour l'ailier parisien. 5 partout entre le Paris Saint-Germain et Chambéry. L'entrée de Nicolas Karabatic assez rapide, effectuée par Raúl González dans cette rencontre. L'entrée à droite de la base arrière pour Chambé du numéro 30, Maximilian Johnson. Alors que là, la solution est trouvée là-bas dans la zone C par les Chambériens sans problème face à Yannick Green. Mais la montée de balle pour le Paris Saint-Germain avec Ferran Solé qui répond du tac au tac. Dans la zone B, également l'ailier espagnol. Paris Saint-Germain qui réussit à faire ce qu'il n'avait pas réussi, notamment face à Toulouse dimanche dernier, à savoir des montées de balle rapides et marquées très vite. Surtout pour obliger l'adversaire à remettre tout de suite un enclenchement. Paris qui répond immédiatement.
Rodriguez dans la zone D, retour de son exclusion temporaire avec Skoubé dans la zone C. Rodriguez, l'interception de Nikola Karabatic. Le ballon rendu avec Walem Peleka. Steins dans la zone A. Karabatic pour Steins, le double 1-2. Sans problème. Face à Filip Ivic. Luc Steins. Paris qui reprend l'avantage. Allez, Anctil. Chambé dans la zone C, les Chambériens qui doivent évidemment à tout prix calmer le rythme, éviter que la rencontre ne s'emballe, parce que là c'est une physionomie de match que maîtrise et qu'apprécie le Paris Saint-Germain, particulièrement Rodriguez vers Pessina, la relation base arrière pivot dans la zone D. C'est un peu long, mais on est de retour à 9 mètres, la faute sur Rodriguez. Gustavo Rodriguez pour Sébastien Skoubé dans la zone D. Rodriguez en appui, la très bonne défense dans le secteur central de Walem Peleka. Mais on va revenir à 9 mètres pour Chambé. Le bras levé par les arbitres avec Skoubé dans la zone C face à Karabatic. Skoubé entre les jambes de Yannick Green malgré la tarte de Luka Karabatic. Alors c'est Nikola Karabatic qui reste dans la zone parce qu'il a pris un coup au niveau du nez. Le numéro 44 parisien. Le temps est arrêté pour prendre des nouvelles de Nikola Karabatic qui va s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. C'est Jacob Holm qui fait son entrée et son retour, le numéro 32. Le Danois. Jacob Holm arrivé de Fuchs Berlin l'été dernier, avec qui il avait remporté la Ligue européenne. Ballon pour le Paris Saint-Germain donc après cette égalisation de Sébastien Skoubé. 7 partout à bout de 12 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain en infériorité numérique pour 1,45 encore. Luc Steins dans la zone B. Oh, le crochet de Luc Steins qui a encore pris un coup. Pas mal de contact dans ce début de partie. Beaucoup de joueurs qui restent au sol alors que on s'affaire autour de Luc Steins. Pessina aussi qui veut relever le demi-centre néerlandais. Pessina qui s'explique avec Kamil Sipchak. Duel de pivot là entre les deux colosses. Kamil Sipchak et son vis-à-vis ce soir Iñaki Pessina. Et 2 minutes contre le pivot espagnol. Il y a eu concertation entre les arbitres. Et voilà, il a balancé Luc Steins qui vient lui taper dans la main. Luc Steins. Pessina lui a dit je t'ai pas touché, je t'ai pas touché. Mais il va aller s'asseoir sur le banc pour 2 minutes. Iñaki Pessina. Et donc égalité numérique pour quelques minutes maintenant avec Karabatic pour Luc Steins qui renverse vers Ferran Solé dans la zone B. Ferran Solé sans problème, premier poteau sur Filip Ivic. En réussite dans ce début de match, l'ailier droit espagnol. 3e réalisation déjà pour Ferran Solé. L'un des nombreux joueurs d'expérience dans cet effectif parisien, Ferran Solé. Vainqueur de l'Euro 2020 avec l'Espagne. Meilleur ailier droit également du championnat d'Europe 2018. C'est un joueur qui compte dans le paysage notamment des ailiers dans ce championnat de France. Ouh, attention à la béquille qu'a subi Sébastien Skoubé par Luka Karabatic. Ils discutent les deux hommes, ils se chambrent un peu, ils se toisent à quelques mètres d'intervalle. C'est l'un des duels de ce début de match, Skoubé, Luka Karabatic. On retrouve le demi-centre chambérien avec Rodriguez à 9 mètres dans la zone C. Bonne défense, bonne fermeture de Mathieu Grébille sur Gonileos qui était venu du côté opposé, le numéro 55 de Chambéry, Iosu Gonileos. Mais défense en zone de Mathieu Grébille. Premier jet de 7 mètres de la soirée pour la team Chambé avec l'entrée du numéro 8 Benjamin Richer qui va se présenter face à Yannick Green. Benjamin Richer, le Chambérien gaucher, une première feinte côté bras et derrière il croise son tir avec rebond sans problème pour Benjamin Richer qui va se replacer sur le banc. Égalisation chambérienne. 8 partout entre le Paris Saint-Germain et Chambéry dans ce début de partie. Dans un match qui manque encore totalement de rythme. Les Parisiens bien sûr qui ont cette volonté de d'emballer la rencontre, mais Chambéry joue bien sûr avec eh bien, le statut qui est le sien avant cette rencontre.
Karabatic, le flanker manqué dans la zone A. Rendu au Chambérien. Compliqué ce début de match pour Nicolas Karabatic offensivement. Il faut qu'il se mette dans sa partie. Voilà, il se plaint encore une fois de la bouche. Il a reçu un coup tout à l'heure au niveau de la bouche sur une phase défensive. Il s'est touché un petit peu les lèvres. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du handball français, Nicolas Karabatic, qui effectue ses derniers matchs dans le championnat. Il a expliqué qu'il mettrait un terme à sa très longue et riche carrière à l'issue de la saison. Nicolas Karabatic, il faut en profiter bien sûr de cette légende du handball français. Il va sûrement passer la barre des 1000 buts en championnat. Imaginez 1000 buts en championnat de France. Il en est à 995, peut-être dès aujourd'hui, on va voir. Avec le ballon dans la zone C pour les Chambériens. La grosse faute sur Conileos là-bas. Et 2 minutes contre Kent Robinson-Essen, le Parisien. Et surtout, 7 mètres à venir en faveur de la team Chambé. Exclusion logique contre Kent Robinson-Essen qui va aller s'asseoir pour 2 minutes sur le banc. Le Norvégien, l'ancien de Szeged en Hongrie. Et on retrouve Benjamin Richer face à Yannick Green. Il a pas cette fois-ci au pied de Yannick Green. Il a tenté au sol Benjamin Richer. Et la parade de Yannick Green qui a fermé les jambes pour sortir ce jeu de 7 mètres des 2 pieds. Bonne lecture là de la part du portier parisien. Yannick Green, champion olympique 2016, hein, qui bien sûr est aussi l'un des nombreux internationaux de cette formation parisienne. Toujours 8 partout donc après 15 minutes de jeu. On a passé le cap de la moitié de cette première période. Le ballon pour Luc Steins dans la zone. Ah, Luc Steins sans problème. Il a gratté un ballon qui traînait un petit peu pour les Parisiens. Et il bat sans souci Philippe Ivic. 9-8 pour le PSG. Renversement, bien fait dans la zone D. Et la parade, la deuxième consécutive de Yannick Green sur Antoine Tissot. En échec, l'ailier chambérien. Et il semble Antoine Tissot au moment de se replacer. À la droite de l'aile des Savoyards. Ouais, 2 échecs consécutifs pour lui à l'aile. Allez, on retrouve Jacob Holm, Nicolas Karabatic dans la zone D. Nicolas Karabatic qui a basculé à droite de la base arrière. Sipchak, le Yago. Luc Steins dans la zone A, l'enclenchement de Luc Steins avec Karabatic qui peut servir Camille Sipchak. Et la parade de Philippe Ivic sur Camille Sipchak qui était décalé à droite de la zone dans la zone B. Belle parade de Philippe Ivic là dans son duel face à Camille Sipchak. C'est pas souvent que le Polonais en 1 contre 1 à 6 mètres se fait avoir par le portier adverse. Et voilà, il vient de balancer le ballon de rage. Camille Sipchak tapé contre le sol le ballon. Le géant polonais, deuxième meilleur buteur du championnat de France. Temps mort pris par la team Chambé et par Eric Maté. Au bout de 16 minutes de jeu, c'est Paris qui mène au stade Pierre de Coubertin 9-8. Eric Maté a peut-être l'occasion de parler aussi de ce nom qui compte dans le handball français. L'un des coachs aussi très importants de ce paysage tricolore avec et bien sûr son rôle d'adjoint de Guillaume Gilles dans la sélection française. Il a aussi été un homme important dans le sacre à l'Euro de l'équipe de France. C'est aussi donc qu'il cumule ces 2 postes d'entraîneur de Chambéry, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, Eric Maté. Et puis aussi, il prépare l'année prochaine, la saison prochaine 2024-2025, puisqu'il basculera du côté de Montpellier en tant qu'entraîneur en chef, à la place de Patrice Canaillé. Il confie aussi dans un excellent article à nos confrères de l'équipe qu'il allait arrêter ces 2 rôles d'entraîneur principal et d'entraîneur adjoint. Il allait se concentrer à partir de la saison prochaine pleinement sur son rôle de coach principal du côté de Montpellier. Allez, le retour de temps mort pour les Chambériens avec Johnson qui force Kent Robinson-Essen dans la zone D. Ballon rendu aux Chambériens sur cette tentative de Maximilian Johnson, le Suédois, l'arrière droit de cette équipe de Chambé. Escoubé. Et à gauche, l'entrée d'Alejandro Costoya pour Chambéry. Bras levé par les arbitres. Du changement notamment sur la base arrière chambérienne.
Bras levé, il va falloir tenter une solution avec Costoya avec ses chaussures orange flashy pour Scoubé qui a tenté le tir à la hanche. Bonne parade au niveau du bas du corps de Yannick Green qui est en train de tout doucement de monter en température, le portier parisien. Le Danois qui enchaîne les parades là dans le cœur de cette première période, alors que les ultras parisiens sont encore en train de donner de la voix pour encourager le Paris Saint-Germain. Ballon pour Kent Robin Tonesen dans la zone A avec Steins maintenant qui peut décaler. Mathieu Gréby qui ne va pas aller au shoot. On refait un tour avec Karabatic dans la zone B. La passe cachée vers Sipchak, mais c'est bien défendu par les Chambériens. Et Tissot qui peut relancer dans la zone D. Il est passé, il a fait le tour de Steins. Mais on va revenir à la faute parce qu'il avait mis un pied en touche, l'ailier droit Antoine Tissot. Et on va revenir à la faute dans la zone D, à proximité de la ligne médiane. Johnson, et on va calmer le rythme. L'occasion pour Pierre Paturel de faire son rentrée. Pivot historique de cette équipe de Chambéry, capitaine Pierre Paturel, qui vient se placer entre Mathieu Gréby et Nicolas Karabatic Johnson dans la zone D. Il a remis, mais on va revenir dans la zone D avec la faute au préalable sur le Suédois. Scoubé dans la zone D. Johnson qui prend l'intervalle externe, bien défendu par Nicolas Karabatic. On n'était pas loin du passage en force de la part de Maximilian Johnson. Le retour à 9 mètres, c'est ce que réclame Raúl González juste devant nous là, dans la zone D, devant son banc auprès des arbitres. Il n'en était rien avec Scoubé, bras levé pour les Chambériens. Johnson, oh, bien fait, il a à peine récupéré ce ballon qu'il a tout de suite armé son tir et s'est passé sous la barre de Yannick Green. Bien fait de la part de Maximilian Johnson. 9 partout entre les deux formations au bout de 19 minutes de jeu. On a fait du changement bien sûr aussi par Eric Maté. L'entrée, je vous en parlais tout à l'heure, de l'Espagnol Alejandro Costoya avec sa moustache assez reconnaissable, il faut bien le dire de loin. Costoya a laissé Kent Robin Tonesen là pour le PSG dans la zone A avec Elohim Prandi avec son premier ballon de la soirée. La parade de Filip Ivic sur Luc Steins dans la zone B. Lui aussi est en train de monter en température. Filip Ivic. Scoubé dans la zone D. Johnson pour Paturel. Bonne défense de Mathieu Gréby devant la zone parisienne dans la zone C. Et Pierre Paturel qui a réclamé un jet de 7 mètres pour une défense en zone de Mathieu Gréby. Il n'a pas été entendu par le duo arbitral ce soir que l'on avait oublié de vous mentionner. On va le faire maintenant. Sylvain Arthès et Benjamin Bola pour la paire d'arbitres qui encadre cette rencontre de la 20e journée. Avec Johnson, encore une fois dans la zone D, qui transperce Elohim Prandi et Yannick Green. Nouvelle réalisation pour la team Chambé qui prend l'avantage 10-9. Prandi dans la zone A. Elohim Prandi qui sert Luc Steins, renversement dans la zone A. Mais Prandi qui va temporiser avec Kent Robin Tonesen et Ferran Solé à droite là-bas dans la zone B. Steins. Prandi. Steins pour Tonesen qui s'élance. Non, Prandi à 9 mètres. Le tir en appui au petit filet de Filip Ivic. Bien fait de la part de l'ancien Nîmois. Elohim Prandi qui inscrit son 10e but. Le 10e but de la soirée, pardon. Avec Johnson qui lui répond du tac au tac. 3e but consécutif pour Maximilian Johnson. À 9 mètres là dans la zone C. Alors que derrière, sur son repli défensif, il a balancé Luc Steins. Maximilian Johnson, il avait fait une bonne action offensive, mais sur le repli défensif, en retard sur Luc Steins. Et je vous en parlais tout à l'heure, la vitesse sur les appuis, le centre de gravité très bas de Luc Steins qui s'est laissé aussi un petit peu tomber sur ces coups-là. Et Maximilian Johnson qui va aller se reposer 2 minutes sur le banc. 2 minutes contre l'arrière droit suédois de cette équipe de Chambéry. C'est Ferran Solé qui va se présenter face à Filip Ivic pour ce jet de 7 mètres. Solé, le gaucher en première intention. C'est, me semble-t-il, dévié par Filip Ivic, mais ça va tout de même au fond. 11 partout, l'égalisation de Ferran Solé. Les Chambériens qui sont de retour donc en phase offensive dans la zone C avec Alejandro Costoya
petit saut dans la zone D. Scoubé maintenant avec la rentrée à gauche, dans l'aile gauche pour Chambéry de Keido Traoré. Le ballon qui retourne dans la zone dans la partie de terrain de Chambéry pour petite approximation, bras levé par les arbitres. Scoubé dans la zone C, Rodriguez de très loin, il sert Paturel, bien fait à 6 mètres. Oh, quelle parade de Yannick Green dans son duel à 6 mètres à plein axe avec Pierre Paturel entre les zones C et D. Quelle parade du Danois Yannick Green là, mais le ballon rendu aux Chambériens puisque c'est une touche. La parade main gauche, bras en l'air de Yannick Green au-dessus de sa tête. C'est ce qu'avait tenté de faire Pierre Paturel, passé par le haut. Sans succès avec Scoubé. Oh, il a été. On lui a enlevé le maillot à Pierre Paturel. C'est Luka Karabatic qui a complètement déshabillé Pierre Paturel. Signe que le combat est très intense. Il en a perdu son maillot. Ah non, c'est Kent Robin Tonnessen, pardon, le numéro 15 parisien. Heureusement pour Pierre Paturel, le pivot chambérien, il avait un sous-maillot noir pour éviter de montrer sa musculature au public du stade Pierre de Coubertin. Mais voilà, son maillot a été projeté sur le sol au niveau des 9 mètres dans la zone C. Scène un petit peu cocasse. C'est dire que le duel était intense, mais c'est surtout en 2 minutes contre Kent Robin Tonnessen. Après ce petit moment en cabine d'essayage passé par Pierre Paturel. Ballon pour Chambé avec Rodriguez. Chambéry qui est en supériorité numérique. Donc Rodriguez, Tonnessen. Rodriguez dans la zone D, on ne trouve pas de solution. Bonne défense parisienne. Bras levé par les arbitres. Paturel, servi, bonne défense. Bonne fermeture de Mathieu Grévy et Luka Karabatic dans l'axe. Avec Scoubé, Costoya, la bonne passe dans le dos. Mais refus de jeu signalé contre les Chambériens. Traoré qui n'a même pas pu prendre ses appuis pour aller tirer. Allez, 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 11 partout entre le Paris Saint-Germain et Chambéry pour cette 20e journée de l'Iqui Moly Star League. Le Paris Saint-Germain leader invaincu, 18 victoires, un match nul. Et Chambéry de son côté, un bilan beaucoup plus mitigé évidemment. 10 victoires, 9 défaites pour les Chambériens. 9e avant cette journée. Ou avec Luchstein qui est allé s'empaler là dans la défense. Et en l'occurrence Gustavo Rodriguez. On est de retour à 9 mètres. On va appeler la Serpillero à gauche là-bas dans la zone A pour passer la petite serpillière dans la zone chambérienne, puisque Gustavo Rodriguez s'est allongé dans cet espace. Luc Steins, beaucoup d'écartement pour les Parisiens sur cet enclenchement. Karabatic arrière droit, Elohim Prandi arrière gauche. Luc Steins qui enclenche le premier mouvement avec Ferran Solé dans la zone B. La parade, jambe levée de Filip Ivic qui est venu contrer Ferran Solé, premier poteau, qui a tenté dans la zone B de prendre avec peu d'angle certes, mais à revers Filip Ivic. La bonne parade du portier chambérien. Et le Croate qui a mis en échec l'Espagnol Ferran Solé. Et derrière, la solution trouvée par Costoya dans la zone D sur la montée de balle. Il a trompé coin long, petit filet, Yannick Green. Chambé qui reprend l'avantage, 12-11 pour les joueurs d'Eric Maté. À 5 minutes un peu plus de la fin de cette première période. Chambéry qui est dans le coup et qui tient le rythme imposé par le Paris Saint-Germain. Les rotations aussi sont pour le moment efficaces pour les Savoyards avec Elohim Prandi, ou pas loin du marché, mais sur son dernier appui. Quel shoot d'Elohim Prandi qui a trouvé la lucarne opposée de Filip Ivic. Et derrière la parade de Yannick Green sur la montée de balle, ça s'emballe un petit peu avec Luc Steins. Prandi, Gréby dans la zone A, Steins, Prandi, encore. C'est au-dessus. Oh, quel but d'Elohim Prandi là sur son dernier appui dans la zone A à 7 mètres. Il a trouvé la lucarne, le gainage de l'arrière gauche parisien pour tromper Filip Ivic. Allez, Luc Steins dans la zone A avec Elohim Prandi. Steins, l'enclenchement, la croisée avec Elohim Prandi à 9 mètres. La patate d'Elohim Prandi. Premier poteau croisé pour tromper sans problème Filip Ivic. L'impulsion, le jump d'Elohim Prandi qui est en train de lui aussi monter en pression dans cette rencontre. Elohim Prandi, troisième réalisation de la soirée pour lui. Et Paris repasse devant, 13-12. 4 minutes 20 à jouer dans cette première mi-temps qui est passée déjà à toute vitesse.
Rodriguez avec la bonne défense de Luka Karabatic. Rodriguez dans la zone D. Costoya. La transmission et la tentative en première intention de Luka Vaneg, le numéro 25 qui a fait son entrée sur le terrain. Ses chaussures rouges, Luka Vaneg qui peut transmettre. Non, ballon perdu. Mise en tente avec Gustavo Rodriguez. Les Parisiens qui peuvent monter le ballon avec Elohim Prandi à 10 mètres dans la zone. Ah! Eh oui, il fait signe avec la tête Elohim Prandi avec ses hochements de tête. Oui, je suis là. Oui, ça y est, je suis rentré dans ma partie. 3e but consécutif pour le Parisien avec sa célèbre chevelure. 14-12 pour le Paris Saint-Germain qui prend 2 buts d'avance là avec le très bon run d'Elohim Prandi. Ouais, il était animé sur ce retour là après ce but. Elohim Prandi avec ses hochements de tête, les yeux écarquillés. Oui, je suis là, oui, je suis présent. Parce qu'il a subi un petit peu dans ce début de match, Elohim Prandi. Il a pris des coups, notamment par les Chambériens. Rodriguez dans la zone D justement pour les Savoyards. Avec Costoya, 9 mètres, a bien fait dans la zone C qui trompe Yannick Green. Il répond du tac au tac à l'Espagnol. Sans problème pour Alejandro Costoya. Chambé qui colle, -1. Luc Steins. Avec Kent Robin Tonesen dans la zone B. Luc Steins dans la zone A maintenant avec Elohim Prandi. Bien joué pour Ferran Solé, venu de son aile opposée. Très bonne défense en l'occurrence d'Alejandro Costoya. Mais que dise l'arbitre, il est passé, il a coupé par la zone Alejandro Costoya et donc jette 7 mètres. Tout simplement, il est venu accompagner Ferran Solé qui venait de la zone B vers la zone A en coupant, en faisant le tour selon l'arc qui délimite la zone. Mais lui, Alejandro Costoya a pris le raccourci et a coupé par la zone sur sa défense pour suivre Ferran Solé. Jet 7 mètres pour Kamil Simchak face à Filip Ivic en première intention. Croisé par le pivot polonais. Sans problème pour tromper Filip Ivic. Plus 2 pour le Paris Saint-Germain. Avec Kamil Simchak qui a prolongé la semaine dernière jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain. Kamil Simchak qui compte déjà plus de 200 matchs avec le PSG. 204e ce soir pour lui. Ballon pour Chambé dans la zone C à 2 minutes de la mi-temps. Costoya dans la zone C. Costoya à 9 mètres. Il vient se frotter à Gréby. Il a croisé avec Rodriguez. Oh là là, la patate sous la barre de Yannick Green. Les shooters sont sortis dans cette fin de première période. Avec Luc Steins, Kent Robin Tonesen qui a pris un coup. Attention au visage. Il se plie en deux, Kent Robin Tonesen. Il a été heurté au visage sur sa tentative de shoot. L'arrière droit parisien. Et donc, que va dire l'arbitre? Pas de... Si, 2 minutes. 2 minutes contre Pierre Paturel. Elles sont en train de pleuvoir, hein, les exclusions pour 2 minutes dans cette première période, dans cette fin de première mi-temps. Alors que là, les Parisiens, les ultra parisiens présents au-dessus de la zone B sont en train d'agiter les écharpes dans cette fin de mi-temps. Magnifique ce cop des ultras du Paris Saint-Germain. On a l'habitude à Coubertin de les voir. Et ils ont agité les écharpes. Prandi dans la zone A avec Steins. Kent Robin Tonesen qui resserre Prandi. Qu'est-ce que c'est bien joué ce jeu à 3 là avec Prandi. Steins en fixation. Le renversement vers Tonesen et entre-temps Elohim Prandi était venu couper pour proposer une solution dans le poste 2. Elohim Prandi qui termine cette première mi-temps dans bon battant. 5e réalisation pour lui. 16-14 pour le Paris Saint-Germain. Il reste 1-10 dans cette première mi-temps. Rodriguez dans la zone B. Avec le ballon pour les Chambériens. Il est contré sur Scola Costoya. Et il demande à Rodriguez de venir. Ballon pour Vaneg dans la zone D. Rodriguez. Le petit dribble bien fait. Avec la solution trouvée au-dessus de Yannick Green par le pivot chambérien qui vient tromper le portier danois. Hugo Brouzé qui a inscrit son premier but de la soirée. Et voilà, il se retourne vers le banc, le point serré. Le pivot chambérien Hugo Brouzé. Et Chambé qui colle. -1 à 30 secondes tout pile de la mi-temps.
Dernière possession en faveur du Paris Saint-Germain avec Tonnessen dans la zone B. Steins, Elohim Prandi tout seul à 9 mètres. Barre rentrante pour Elohim Prandi dans la zone A. La patate du joueur parisien. Plus 2. Oh, il est en train de finir sa mi-temps d'une façon magnifique. Elohim Prandi, 5 secondes à jouer pour Chambé avec Rodriguez. Le ballon pour Costoya, Brouzé, c'est bien fait, jusqu'au bout avec Traoré dans la zone A et la parade de Yannick Green dans la zone C, pardon, sur Kaido Traoré. Pareil qui finit bien cette fin de première période, notamment sous l'impulsion d'Elohim Prandi. 6 réalisations déjà pour le Parisien, l'ancien Nîmois, meilleur marqueur de cette première mi-temps. Et c'est lui qui va être choisi, c'est pas anodin, par le diffuseur pour une première réaction à l'issue de cette première période. Paris qui mène 17-15 à la mi-temps face à Chambéry. Une première mi-temps très animée, équilibrée, mais Paris qui a réussi à stabiliser un écart de but là dans les 5 dernières minutes de la première période. Logiquement, les hommes de Raúl González mènent à la pause face aux Savoyards. On se retrouve dans quelques petits instants pour la seconde période. A tout à l'heure. De retour pour suivre la seconde période de cette 20e journée de la Ligue Wimoly Star League entre le Paris Saint-Germain et Chambéry pour cette rencontre, donc entre deux équipes de la première moitié de classement. Évidemment, le Paris Saint-Germain, leader invaincu de ce championnat de France de première division, et Chambéry qui est sur déjà une 6e place au classement et surtout un bilan positif pour le moment. 10 victoires pour 9 revers. Du côté des joueurs de la Savoie, entraînés par Eric Maté. La rencontre qui va reprendre dans quelques instants. Toujours le Paris Saint-Germain avec sa tenue habituelle, son maillot bleu et short bleu, et Chambéry, maillot crème et short crème également. Le Paris Saint-Germain qui va attaquer les zones A et B vers les zones C et D dans cette deuxième période. Rappel des zones: en bas à gauche de là où je me situe, la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D, pour vous situer au mieux pendant ce commentaire en audio description. On va être parti donc pour les 30 dernières minutes de cette rencontre. Une rencontre qui pour le moment est assez équilibrée. Paris qui mène à 17-15 grâce notamment à un joli run en fin de première mi-temps. Mais Chambéry s'accroche. C'est reparti entre Paris et Chambéry, 20e journée de Ligue Wimoly Star League. Pour le moment, le Paris Saint-Germain met 17-15. Il va tenter rapidement de creuser l'écart avec Mathieu Gréby tout de suite dans la zone C. Malgré sa tentative déviée par Philippe Ivic, ça passe pour l'ailier parisien. Tout de suite, Paris au bout à peine 15 secondes de jeu qui marque plus 3 pour le Paris Saint-Germain. Plus gros écart de la partie en faveur des hommes de Raúl González. On vous rappelle évidemment dans cette rencontre la présence au-dessus de la zone B, là au-dessus des buts de Yannick Green pour cette seconde période. Des ultras du Paris Saint-Germain, ils sont une petite centaine à faire beaucoup de bruit, des drapeaux, des chants, des écharpes. Ils sont en forme les supporters parisiens, alors que les Chambériens là, se sont fait bâcher en l'occurrence avec Maximilian Johnson. Ballon de plus 4 donc pour Paris tout de suite d'entrée de cette seconde mi-temps, alors que les supporters et spectateurs du stade Pierre de Coubertin sont tout doucement en train de regagner leur siège. Il faut revenir vite parce que là c'est parti fort pour les Parisiens avec Luc Steins, Elohim Prandi dans la zone C, Luc Steins dans la zone D maintenant, Ken Robin Tonnessen avec Elohim Prandi de très loin. Il tente de trouver Sipchak, bien joué en pivot, Camille Sipchak pour Tonnessen. Ça va jusqu'à l'aile de Mathieu Gréby, bonne défense là-bas, hein, même si les deux hommes sont allés au sol. Mathieu Gréby avec son vis-à-vis l'ailier droit chambérien Benjamin Robert. Une petite tape dans la main, bras levé avec Luc Steins dans la zone C, il s'écarte pour Prandi. Elle est déviée, elle est surtout déviée en dehors de sa zone par le principal intéressé, à savoir Philippe Ivic. Ce qui donne une remise en jeu pour Chambéry. Bonne défense et surtout bonne parade derrière de Philippe Ivic, même si ce ballon arrivait freiné à rebond. Il a fait le job sur ce coup-là, le portier chambérien, le croate. Passé notamment par Zagreb, par Kielce, Gummersbach ou encore celle liée en Slovénie, Philippe Ivic, son numéro 1, qui fait une bonne partie pour le moment, le portier de Chambéry, qui était arrivé en 2022 hein, du côté de la Savoie pour remplacer Nicolas Portner,
l'un des gardiens historiques de cette équipe de Chambéry, parti donc à l'été 2022. Scoubé dans la zone A. Scoubé, en appui, ça a fracassé le poteau. Et c'est récupéré par les Parisiens avec Alex Steins dans la zone C. Prandi, attention, il les adore, ces ballons en transition. Elohim Prandi qui gagne son duel face à Johnson. Karabatic, le renversement. Oh, il a été balancé. Nicolas Karabatic sur ce coup-là par Traoré là, qui est venu tout de suite au contact alors que Karabatic tentait de trouver Ferran Solé dans son dos dans la zone D. Il ne s'attendait pas du tout là, à voir Kaido Traoré qui est venu fermer sur Nicolas Karabatic. Quel contact entre les deux hommes. Et ouais, parce que Karabatic était dos à Kaido Traoré dans la zone D là au niveau des 9 mètres. Ouais, quel choc. Et ça va être à mon avis à minima 2 minutes contre Kaido Traoré. Et carton rouge. Carton rouge contre Kaido Traoré qui est venu fermer beaucoup trop avec beaucoup trop de virulence là sur Nicolas Karabatic, et exclusion contre Kaido Traoré. C'est pas illogique hein, parce que là il a mis un énorme coup sur Nicolas Karabatic. Voilà, il vient s'excuser auprès du Parisien Kaido Traoré. Mais il va finir le match sur le banc. Et donc en plus, évidemment, exclusion pour 2 minutes contre Chambéry, qui va évoluer à 1 de moins pendant les 2 prochaines minutes avec Kent Robinson-Essen. Steins, Prandi dans la zone C. Prandi, le renversement bien fait vers Ferran Solé. Il a beaucoup d'angles et la parade au second poteau. Il avait trop de temps. Ferran Solé, ça là. Et la parade de Filip Ivic au second poteau. Il s'est couché comme il fallait. Le portier chambérien. Magnifique parade de Filip Ivic sur Ferran Solé qui a eu peut-être un peu trop de temps et un peu trop d'angle surtout pour ajuster Filip Ivic. Scoubé dans la zone B pour Chambé, toujours mené de 3 buts dans ce début de deuxième mi-temps. Scoubé dans la zone A, il y avait un espace. Oh, le crochet extérieur de Sébastien Scoubé qui a mystifié son vis-à-vis Walem Peleka. Mais derrière, la vista d'Elohim Prandi puisque Chambéry évolue à 1 de moins. On avait fait sortir le gardien Filip Ivic et il n'a pas eu le temps de revenir. L'engagement a été rapide. Et Elohim Prandi inscrit un but facile, son 7e de la soirée. Ça fait mal hein, parce que Chambéry a dû passer par 2, 3, 4 temps forts avant de marquer avec Sébastien Scoubé. Et derrière Elohim Prandi sur l'engagement rapide, il y a eu 0 passe. Il vient marquer dans le but vide. On n'a pas eu le temps de faire le changement pour permettre à Filip Ivic de faire son retour. Scoubé dans la zone A face à Walem Peleka. Costoya à 9 mètres sans problème sur Yannick Green, battu sur ce coup-là. Steins, attention, dans la zone D, sur la relance rapide, le temps fort. Et Elohim Prandi pris par Maximilian Johnson. Le retour de Kamil Sipchak à la place de Luka Karabatic. Kamil Sipchak qui vient se mettre dans la zone D, qui offre la porte ouverte à Kent Robinson-Essen. Le Parisien, le Danois. Le Norvégien, pardon, qui arrive à marquer sans problème au second poteau. Kent Robinson-Essen, 20e but parisien pour le Norvégien Kent Robinson-Essen. Ballon donc pour les Chambériens maintenant dans la zone A avec Scoubé. Johnson. Scoubé face à Peleka. Oh, bien fait Johnson pour Pessina qui a trompé Yannick Green côté bras. Sans problème pour le pivot chambérien. Steins, les Parisiens qui accélèrent clairement, qui ont envie de mettre beaucoup de rythme avec Tonnessen et la parade de Filip Ivic, mais derrière ça a été récupéré par Gréby, il avait le pied en touche. Mathieu Gréby, oh, il récupère le ballon. Quelle mauvaise relance de la part des Chambériens qui se sont manqués là avec Filip Ivic qui a joué trop facile vers Maximilian Johnson, et Mathieu Gréby qui rôdait dans son repli défensif. Il a récupéré ce ballon. Ouais, la bonne filouterie de Mathieu Gréby là qui est venu récupérer, chipper ce ballon dans les mains de Maximilian Johnson. Ils se sont pas compris les Chambériens, beaucoup trop laxistes sur ce coup là. Et ça offre une munition supplémentaire au Paris Saint-Germain avec Luc Steins. Beaucoup d'écartement pour le Néerlandais dans la zone D qui accélère le temps fort avec Elohim Prandi, poteau rentrant. Elohim Prandi qui est venu de sa zone C
pour tromper Filipivic, poteau rentrant au second poteau. Sur la base du poteau, Elohim Prandi qui inscrit son 8e but déjà. Le Parisien il est monté en puissance alors qu'il n'avait inscrit que très peu de buts dans le premier quart d'heure. Mais depuis, c'est un tout autre Elohim Prandi sur le terrain avec Scoubé dans la zone A. Johnson, il est pris haut par Prandi mais ça joue avec Scoubé. Johnson sur son dernier appui. Scoubé qui trouve Pessina, bien fait, la petite roucoulette. Le toucher du pivot espagnol Iñaki Pessina dans la zone A pour tromper Yannick Green. Prandi dans son duel face à Johnson sur la montée de balle. On revient à 9 mètres. Alors, on voit de belles choses ce soir sur cette rencontre de la 20e journée dans ce stade Pierre de Coubertin. De jolis gestes de part et d'autre. 38e minute de jeu. Et Paris qui mène de 2 buts, 21-19 face au Savoyard avec Steins. Le temps fort, encore une fois Elohim Prandi, Tonnessen qui bascule dans la zone C. Et Steins dans l'intervalle externe. Qu'est-ce que c'est bien fait par les Parisiens, beaucoup de vitesse dans cet enclenchement. Et le 22e but par Alex Steins, son 3e de la soirée pour le meneur de jeu parisien. Et les Chambériens qui ont tenté tout de suite de monter vite le ballon, mais c'est beaucoup moins efficace que ce que peut produire le Paris Saint-Germain. Avec Sébastien Scoubé. Johnson. Costoya qui a fait son retour. Scoubé dans la zone B. Costoya dans la zone B. Oui, c'est touché par Yannick Green, mais ça fait barre rentrante sur le portier parisien. Le 20e but de Chambéry. Et le rythme qui s'accélère, hein, vraiment après une première mi-temps assez tranquille, même si les 5 dernières minutes ont été un peu plus vivantes, avec notamment Elohim Prandi qui a mis beaucoup de rythme. Prandi que l'on retrouve dans la zone C, la passe trop haute de la part de Steins qui empêche le Parisien d'enclencher un mouvement. Sipchak, la sortie de Mathieu Gréby, l'entrée de Mathieu Gréby en deuxième pivot. Luc Steins, magnifique, qui a fait le tour dans la zone C pour aller marquer le 23e but du Paris Saint-Germain. La vivacité du Parisien qui là a fait le plus dur sur ce coup-là. Le ballon pour les Chambériens dans la zone B. Et la parade sur Benjamin Richard du nouvel entrant. Andreas Palika qui signe son entrée par une excellente parade. Le numéro 12 parisien, le portier qui a supplé sur ces coups-là Yannick Green et Andreas Palika qui se signale tout de suite pour son entrée. Magnifique parade du gardien suédois de 36 ans, l'un des joueurs les plus âgés dans cet effectif du Paris Saint-Germain. Et derrière, la réponse des Parisiens est immédiate avec Amé Sipchak qui inscrit le 24e but. Et là, c'est un vrai avantage pris par les Parisiens. Plus 4 pour les hommes de Raúl González. Il reste tout pile 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Et on sent les Chambériens aussi un petit peu plus empruntés. Il manque un petit brin de folie là pour coller encore plus au score avec Scoubé dans la zone. Ah, Costoya qui marque à 9 mètres. Était dessus Andreas Palika pourtant. Mais il est battu. Et Prandi à 9 mètres dans la zone C. Avec rebond Elohim Prandi, mais il s'était lancé de très très loin. Pour battre Filipivic. Le marché derrière de l'Antil pour Chambéry. Ouais, clairement on sent le momentum en faveur des Parisiens. Après ce nouveau but inscrit, le marché derrière d'Antil. Et les Parisiens qui ont l'occasion de mener de 5 buts à présent sur cette possession. Avec Alex Steins dans la zone C. Tonnessen maintenant dans la zone D. Prandi qui sert à l'aveugle Sipchak qui arrive en 2 temps à se saisir ce ballon. Camille Sipchak, la dextérité balle en main du pivot polonais
qui inscrit le 26e but du Paris Saint-Germain, plus 5 maintenant, un petit écart là pour le PSG. Et toujours hein, les Chambériens qui cassent le rythme face à l'intensité du jeu parisien. Scoubé dans la zone A avec cette transmission compliquée vers Pessina, tentée par Rodriguez. Alors que les supporters parisiens lancent un nouveau chant. Voilà, on vous a laissé vivre un petit peu cette ambiance au stade Pierre de Coubertin. Alors que derrière, Andreas Palika effectue sa deuxième parade consécutive sur Benjamin Richer sur l'aile droite là-bas dans la zone B. Deuxième parade au premier poteau pour le portier suédois qui rentre parfaitement dans sa partie pour suppléer Yannick Green. Et voilà, les gardiens aussi qui vont faire la différence pour le Paris Saint-Germain. C'est ce qui est en train d'être le cas là avec le Suédois Andreas Palika et le Danois Yannick Green. Tonesen dans la zone D. Steins. Les petits appuis, le centre de gravité bas. Oh, encore Brandy qui sert à l'aveugle. Camille Simchak dans la zone D. Et il est en train de prendre le match à son compte. Elohim Brandy. Nouvelle passe vraiment décisive au sens strict du terme vers Camille Simchak, est en mort. Pris par Eric Maté. Il y a le feu là pour Chambéry. Paris a clairement accéléré dans cette deuxième mi-temps. Plus 6 pour le Paris Saint-Germain. 27-11 en faveur des hommes de Raúl González. Il reste à 17 minutes à jouer dans cette partie. Temps mort pris par Eric Maté. L'occasion de vous rappeler les résultats de cette 20e journée qui a débuté ce week-end. Hier soir avec la victoire de Aix face à Dunkerque dans un match spectaculaire. 34-30 pour le PAUC qui s'est imposé face à l'USDK. La victoire aussi de Chartres 29-26 face à Créteil. La victoire de Saint-Raphaël 33-31 face à Ivry. Victoire importante pour Saint-Raphaël qui se rapproche du top 4. Même s'il y a un écart avec Toulouse à un 4e. 5 points entre Saint-Raphaël et Toulouse. Saint-Raphaël qui a fait le boulot hier soir. Toulouse qui s'est imposé largement 38-28 face à Nîmes. Cesson battu à domicile là aussi largement 36-26 par Nantes. Et le gros coup de cette journée, c'est la victoire de Saran Déceptor sur le terrain de Dijon, 33-29. Saran qui a fait un immense pas vers le maintien en s'imposant du côté de Dijon. Un gros coup réalisé par les Septors dans la lutte pour le maintien. Allez, en sortie de temps mort, on retrouve Robert face à Palika. Cette fois-ci, pas de souci pour Benjamin Richer, dans la zone B sur son aile droite. Voilà, il s'est applaudi lui-même, Benjamin Richer, sur ce coup-là pour se dire allez, ça y est, après 2 échecs, je suis là maintenant. Et je ne subis pas le duel face à Andreas Palika. Tonesen avec Steins dans la zone D. Luc Steins, Brandy. Luc Steins, Tonesen dans la zone D. Elohim Brandy. La passe encore une fois pour Camille Simchak, la défense en zone de la part de Costoya, mais il a poussé, il a mis le nez Camille Simchak pour forcer le verrou instauré par Alejandro Costoya. Et voilà, Paris qui a trouvé une faille aussi là avec cette relation Elohim Brandy, Camille Simchak. On en use et on en abuse forcément parce que ça fonctionne pour Paris. Plus 6 maintenant pour le Paris Saint-Germain. Il reste 16 minutes tout pile à jouer. 28-22. Et Chambé qui a clairement baissé de rythme dans cette deuxième mi-temps. Costoya, on joue devant la défense là pour Chambé. Il n'y a pas trop de mouvement ni de prise d'intervalle. En tout cas, on n'a pas la volonté sur ce temps fort là d'aller mettre le nez dans la défense parisienne. Costoya dans la zone A avec Scoubé. Scoubé, le tir à la hanche, bien dévié par Walem Pelika, récupéré sans problème par Andreas Palika. Et sur la montée de balle, Ferran Solé dans la zone B. Oh, le petit Chabala au-dessus des oreilles de Filip Ivic. Et Paris est en train de creuser un écart peut-être décisif. Plus 7
pour le Paris Saint-Germain. 29-22 à 15 minutes de la fin de la partie. Les Parisiens qui sont en train de créer un vrai écart. Les montées de balles notamment et le jeu de transition parisien fait la différence. Chose qu'étaient capables de contenir les Savoyards dans la première mi-temps. Et là c'est beaucoup moins le cas depuis un quart d'heure maintenant avec Costoya dans la zone A jusqu'à Anctil au premier poteau, bien fait, qui trompe Andreas Palika. Voilà enfin un Chambé qui inscrit un but avec ce but délié là par Arthur Anctil. Et encore Elohim Prandi là-bas qui a mis la nez dans la défense de Chambé dans la zone C. Et la faute commise par Gustavo Rodriguez. Jet de 7 mètres pour le Paris Saint-Germain. Il fait un énorme match, Elohim Prandi. Il disait dimanche dernier à l'issue du match contre Toulouse, le match nul, que voilà, c'était normal aussi que les Parisiens aient quelques coups de mou des fois, des contre-performances. Parce que le rythme est extrêmement soutenu entre le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe de France. Oh, et Kamil Sivchak, le jet de 7 mètres qui est venu se fracasser sur la barre de Filip Ivic, mais récupéré derrière par Luke Steins. Oh, il a mis toute sa puissance dans ce jet de 7 mètres à Kamil Sivchak. Mais c'est finalement une nouvelle chance pour les Parisiens avec le ballon récupéré, conservé par le demi-centre néerlandais Luke Steins. Balle de plus 7 pour le PSG qui a l'occasion de franchir la barre des 30 buts alors que Andreas Palika est au niveau du rond central. Alors que le Paris Saint-Germain est en attaque dans la zone C. Le gardien très avancé suédois avec Prandi dans la zone D. Il a pris un coup au niveau du nez. En plus Elohim Prandi, mais il a trompé au second poteau Filip Ivic et il se roule par terre. Elohim Prandi là sur ce coup là. Parce que Pierre Paturel lui a mis un coup au niveau du nez. Et il dit Pierre Paturel, j'ai pas fait exprès, mais il prend quand même 2 minutes Pierre Paturel. Mais qu'est-ce qu'il aura pris des coups Elohim Prandi ce soir. Mais il vient d'inscrire son 10e but de la soirée. 30-23 maintenant pour le Paris Saint-Germain. Avec cette nouvelle réalisation, la 10e d'Elohim Prandi, alors que le public du stade Pierre de Coubertin est debout pour accompagner le chant des ultras du PSG. Allez, ballon pour Gonileos dans la zone A pour Chambéry. Arthur Anctil. Scoubé. Allez, on sent pas en plus une révolte pour les Chambériens qui sont dépassés dans ce second acte. Scoubé, Gonileos, bien fait. Gonzalez tout de même là-bas jusque à l'aile dans la zone B, mais la faute sur Benjamin Richer. J'ai 7 mètres à venir. Bien fait de la part de l'ailier droit chambérien qui est allé gratter cette faute. Et on va retrouver le numéro 8 de Chambéry, Benjamin Richer, face à Andreas Palika, le gaucher. Palika avancé au niveau de son petit trait. Et c'est marqué côté bras par Richer. 24e but. « 30-24 maintenant en faveur de Paris. Il reste 12 minutes à jouer. Les Parisiens qui ont fait la différence. Peut-être le break décisif dans cette partie. Paris qui enchaîne donc après sa victoire face à Szeged en Ligue des Champions. C'était mercredi soir ici même à Coubertin. Paris qui a assuré la 3e place de sa poule et qui affrontera donc les Polonais de Plock en 8e de finale de la Ligue des Champions à la fin du mois pour une double confrontation. Aller et retour. Le match aller à Plock et le match retour à Paris début avril. Le match aller fin mars, le match retour début avril. Ballon pour Scoubé dans la zone A. Scoubé pour Anctil, il y a très peu d'or. Oh, le recul là. Bien fait de la part d'Arthur Anctil là. Toute la qualité individuelle de l'ailier chambérien qui dans la zone A est venu mettre ce petit roucoulob magnifique au-dessus des oreilles d'Andreas Palika. Oh, Prandi, la fin de passe. Et il a marqué, il a nettoyé la lucarne opposée de Filip Ivic, mais le temps a été arrêté. Le délégué qui a été appelé par l'arbitre
le délégué pardon, qui a appelé l'arbitre au moment où Elohim Prandi a nettoyé la lucarne de Filip Ivic. Le délégué qui va aller voir Raúl González. Alors le but qui va pas être accordé me semble-t-il à Elohim Prandi, même s'il avait battu sans problème Filip Ivic. Mauvais changement me semble-t-il pour le Paris Saint-Germain. Et donc Kamil Sipchak qui est en train de discuter avec l'arbitre, mais il est fautif. Mauvais changement, et donc Kamil Sipchak qui va écoper de 2 minutes pour un mauvais changement sur le banc parisien. Il discute avec l'un des arbitres de la soirée, mais c'est une décision évidemment non contestable, même si sur le banc du Paris Saint-Germain, Patrice Annonay, l'adjoint de Raúl González, essaie de négocier avec l'arbitre. Ça n'aboutira pas. Et donc le ballon rendu aux Chambériens, même si on est en train de s'expliquer sur le banc du PSG avec Kamil Sipchak, Patrice Annonay notamment et Raúl González. Le délégué qui est en train encore d'être en discussion avec l'un des arbitres de la partie pour mettre au clair cette affaire du mauvais changement et repartir sur le jeu. On est en train de compter les joueurs. Il a soufflé l'arbitre avec une tête. Calmez-vous, calmez-vous. Parce qu'on s'est un peu emballé sur ce coup-là. Et il voulait que l'on retrouve un peu de calme. L'un des arbitres de cette partie. On est reparti avec Scoubé dans la zone B pour González maintenant en faveur de Chambé. Le bon renversement bien fait jusqu'à Arthur Anquil dans la zone A qui trompe entre les jambes Andreas Palika. Chambé est à moins 4 à 12 minutes de la fin. C'est peut-être pas totalement fini. Chambé en supériorité numérique bien sûr avec l'exclusion pour 2 minutes de Kamil Sipchak. Alors que l'entrée de Ruben Marchán, le pivot espagnol du Paris Saint-Germain qui va aller se positionner là-bas dans la zone C. Non, tout de suite sorti en Iago pour Marchán qui va se mettre poste 1. Luc Steins dans la zone D, Luc Steins le crochet, il est passé. Oh, qu'est-ce que ça a l'air facile. Le handball avec Luc Steins avec 2 crochets. Il passe et il trompe Filip Ivic. Et bien fait par Arthur Anquil qui enchaîne les buts là dans cette deuxième période. Nouvelle réalisation pour Arthur Anquil. Je vous en parlais tout à l'heure, un nom bien connu dans le handball français. Arthur Anquil, fils de Frédéric Anquil bien sûr, et le neveu de Grégory, qui veut se faire un prénom bien sûr. Arthur Anquil dans cette équipe et dans ce championnat de France, qui est passé par Montpellier notamment, le pôle et le centre de formation de Montpellier, avant de briller, notamment de se faire connaître du côté de Célestin. Arthur Anquil, quand il avait passé une saison en prêt, enfin en tout cas quelques mois en prêt à Célestin en Pro League. Il faisait partie des meilleurs ailiers de Pro League à ce moment-là, la 2e division. Et puis 2018, il a rejoint dans un premier temps en prêt, et puis ensuite sous contrat professionnel cette équipe de Chambéry. Un parcours linéaire pour Arthur Anquil, passé donc notamment comme beaucoup de joueurs par la Pro League. Et Elohim Prandi bâché sur ce coup-là dans la zone C. C'est une balle pour revenir à moins 3 en faveur de Chambéry, avec ce très bon contre là sur la tentative d'Elohim Prandi à 10 mètres. Et il reste moins de 10 minutes à jouer. On est rentré dans les 10 dernières minutes de la partie. 9 minutes tout pile à jouer. 31-27 en faveur du Paris Saint-Germain. Scoubé dans la zone bas. Ah, Scoubé, le bon crochet. On réclamait un jeu de 7 mètres pour Chambé avec Brouzé qui a été défendu peut-être limite en zone par Elohim Prandi. Finalement, on revient à 9 mètres. Hugo Brouzé qui avait été sur ce coup-là secoué. Scoubé dans la zone A qui peut servir. Oh, derrière, et la parade dans l'intervalle externe sous cette tentative de Iosu Gonileos. Quelle parade d'Andreas Palika. Main opposée, mais ballon conservé par Chambé, puisque cette parade a atterri en touche. Précisément le ballon qui a atterri en touche à cette parade. Scoubé dans la zone A, il y a l'espace. Oh, avec González, Rodriguez pardon, qui tente de trouver dans l'intervalle externe dans la zone B. C'est pas trouvé l'intervalle.
Gonileos, Scoubé bras levé, mais Brouzé est trouvé à 6 mètres. Quelle parade d'Andreas Palika. Deuxième parade consécutive pour le portier suédois du Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, le ballon qui revient dans les bras des Savoyards avec Gonileos. Oh, quelle parade là à 6 mètres sur Hugo Brouzé. Scoubé. Est-ce que Chambéry va réussir à marquer avec Rodriguez? Et non, finalement. Ballon en zone puisque ce tir est complètement manqué. Trop croisé de la part de Rodriguez sur la montée de balle. Steins. Et on va temporiser. Il y a eu le premier temps fort par Elohim Prandi. On va temporiser. Changement attaque-défense avec le retour de Camille Sipchak. Retour de Sipchak donc pour le Paris Saint-Germain. Luc Steins. Elohim Prandi. Tonesen dans la zone D. Prandi, on la fin de croiser, mais le marché signalé contre Elohim Prandi. Gonileos avec Rodriguez dans la zone A. Le dernier appui Rodriguez. C'est pas loin du marché non plus, mais il y a eu une faute contre un partenaire. Ballon conservé par Chambé au niveau des 9 mètres. Ils ne sont pas totalement éteints, ces Chambériens, puisqu'ils sont à moins 4 à 7 minutes de la fin, même si on sent clairement Paris avec l'ascendant. Scoubé dans la zone A avec Gonileos qui ressort. Rodriguez dans l'intervalle externe, c'est bien fait dans la zone B. Magnifiquement bien fait par le numéro 95 Gustavo Rodriguez qui trompe Andreas Palika qui restait sur 2 parades consécutives. Est en mort pris par Raúl González. Chambé est là toujours, même si Paris a mené de 5 voire 6 buts dans cette partie, 7 même pour le Paris Saint-Germain. Et ben Chambéry est revenu et Paris ne mène plus que de 3 buts. 31-28. Il reste 6 minutes 24 à jouer dans cette rencontre. Paris va devoir être solide dans cette fin de rencontre. Et sérieux surtout pour conserver cet avantage. Et signer une 19e victoire cette saison. Alors que la mascotte du Paris Saint-Germain distribue quelques ballons dans les tribunes pour les animations de cette soirée. La remise en jeu va être effectuée par le Paris Saint-Germain. Aussi, voilà, la volonté pour Raúl González, on imagine de casser un petit peu la dynamique chambérienne qui est restée sur une très bonne série malgré tout. Les Hauts-Savoyards avec notamment eh bien, Arthur Anquetil qui était présent sur son aile gauche là pour marquer et permettre à Chambéry de grappiller son écart. Arthur Anquetil, 4 réalisations ce soir, mais le meilleur buteur de la soirée, ça reste toujours Elohim Prandi. 10 buts déjà pour le Parisien. Tonesen dans la zone D. Steins, Prandi dans la zone D. Avec Tonesen au ballon qui a failli être perdu par Kent Robin Tonesen. Mais finalement conservé par le Norvégien. C'est un peu plus confus ces dernières possessions pour le Paris Saint-Germain avec Tonesen à 9 mètres dans la zone D. Un appui de trop pour Kent Robin Tonesen et ballon rendu à Chambé avec le ballon pour Rodriguez dans la zone B à 9 mètres. Oh la lucarne trouvée par Gustavo Rodriguez et derrière le cri de rage de la part de l'Espagnol. Chambéry est de retour. Plus 2 seulement pour le Paris Saint-Germain, 31-29. Quel shoot à 10 mètres de Gustavo Rodriguez qui a nettoyé la lucarne opposée d'Andreas Palika dans la zone B là. Sur cette montée de balle. Et maintenant Paris ne mène plus que de 2 buts à 5 minutes 15 de la fin de la partie. Chambéry est revenu. On pensait les Parisiens assurés, en tout cas à l'abri. Et non, c'est pas le cas. Chambéry peut y croire dans cette fin de match. Il reste 5 minutes tout pile maintenant. Ça laisse largement le temps encore pour faire la décision. Luc Steins dans la zone D qui est passé entre Pierre Paturel et Gonileos, mais on revient à 9 mètres. Tonesen dans la zone D avec Steins, bras levé par les arbitres. Steins qui est passé dans un premier temps. Jet de 7 mètres obtenu par Luc Steins qui a pris la possession à son compte. Le meneur de jeu néerlandais qui l'a sur ce coup-là a pris
les choses en main. Voilà, et on voit il harangue ses coéquipiers. La petite tape sur les fesses de Kamil Sipchak qui va aller se présenter, non pas face à Filip Ivic, mais bien face au deuxième gardien de cette équipe de Chambéry, en l'occurrence Aaron Odzik, qui va effectuer ses premiers pas sur le terrain. Aaron Odzik face à Kamil Sipchak, moment important de cette fin de match. L'occasion pour Paris de prendre 3 buts d'avance, il reste sur sa ligne. Aaron Odzik face à Kamil Sipchak. Sipchak, une feinte, deux feintes, et côté bras, il bat Aaron Odzik. Ouh, il a laissé son regard dans les yeux du portier chambérien, hein, Kamil Sipchak, comme pour le défier justement du regard. Petit duel de nerfs entre Kamil Sipchak et Aaron Odzik. Il a voulu rester sur sa ligne, il a été battu par le Polonais. Plus 3 pour Paris. À 4 minutes de la fin, il va plus falloir manquer grand chose pour les Chambériens avec Scoubé. Oh, le demi-tour contact, magnifique sur Ruben Marchand dans la zone A. Et peut-être une sanction supplémentaire. Et oui, 2 minutes contre Ruben Marchand. Oh là là, qui a subi la vivacité également de Sébastien Scoubé, parce qu'on parle beaucoup depuis le début de la partie de Luc Steins. Mais qu'est-ce qu'il est fort aussi, le Slovène Sébastien Scoubé. 36 ans, mais toujours aussi vif et rapide sur ses premiers appuis. Et Chambé qui a inscrit son 30e but de la soirée. Et Paris surtout en infériorité numérique avec Ruben Marchand qui a écopé de 2 minutes. Allez, Tonesen dans la zone D. Steins maintenant dans la zone D face à Paturel, bien défendu. Tonesen avec Prandi qui bascule dans la zone D à 9 mètres. Le jump de Prandi finalement il revient au sol. Luc Steins, Tonesen et le passage en force signalé contre Luc Steins. Ballon rendu à Chambéry. Oh, ils vont avoir l'occasion de revenir à -1 les Chambériens à 3 minutes de la fin. Il reste 3 minutes 20 et ils vont peut-être nous offrir une fin de match de folie ici au stade Pierre de Coubertin. Dimanche dernier, c'était Toulouse qui faisait la course en tête et qui a été rattrapé dans les derniers instants par le PSG. Là, c'est Paris qui fait la course en tête. Mais Chambé est là, à l'affût, avec Gonilios dans la zone B. Rodriguez qui bascule dans la zone A. Scoubé, Chambé en supériorité numérique. Gonilios, Rodriguez à 9 mètres. Scoubé dans la zone A. Scoubé, Rodriguez à l'intervalle externe, il est passé dans la zone B. Et Chambéry revient à un but. 32-31. En faveur du Paris Saint-Germain. Oh, la fin de match va être irrespirable au stade Pierre de Coubertin. Il reste 2 minutes 40 à jouer. Allez, ballon pour le Paris Saint-Germain avec Tonesen dans la zone B. On était loin d'imaginer pareil scénario il y a quoi, 10 minutes, un quart d'heure à peine, quand Paris menait de 6 buts. Luc Steins, Grébille dans la zone B avec Prandi. Tonesen qui bascule dans la zone A. Steins, Tonesen plein axe qui peut servir Kamil Sipchak. C'est marqué par le pivot polonais qui donne un peu d'air au Paris Saint-Germain. À 2 minutes de la fin de la partie, 33-31, il était important celui-là. Scoubé dans la zone A. Gonilios à l'opposé, c'est bien fait pour sur l'aile et la parade. La parade encore d'Andreas Palika qui gagne à nouveau son duel face à Benjamin Richer dans la zone B. Il a mangé le cerveau ce soir, Andreas Palika, sur l'ailier Benjamin Richer. 3e parade sur le duel à l'aile face à l'ailier chambérien. En haut, ça va sûrement faire la différence dans la fin de la partie. Andreas Palika, excellente entrée du portier suédois. Et là, c'est une balle de +3 pour le PSG à 1:30 de la fin. C'est quasiment une balle de match pour les coéquipiers de Luc Steins. Ici, ballon en main, zone D avec Tonesen. Zone D à nouveau, le renversement pour Prandi qui vient de sa zone C. Bonne défense de Paturel. Oh, il est venu s'empaler. Elohim Prandi sur le secteur central et sur Hugo Brouzé. Et 2 minutes contre Pierre Paturel. Ça paraît sévère. Et ils s'en foutent de rage les Chambériens. La tête dans le maillot pour notamment Arthur Anquetil, le banc qui s'est levé. Ils sont fous de rage les Chambériens. Et c'est la 3e exclusion pour 2 minutes contre Pierre Paturel. Exclu, carton rouge contre le pivot chambérien. 3e exclusion pour 2 minutes pour lui, qui va aller s'asseoir en tribune, Pierre Paturel. Ça semble sévère parce qu'il a bien défendu Pierre Paturel sur Prandi. Et dans sa chute, Elohim Prandi
est allé s'affaler sur le genou de Hugo Brouzet. Et Chambéry qui peut peut-être nourrir quelques regrets là sur ce coup-là, mais les regrets seront plutôt avec notamment la balle pour revenir à -1 dans les mains de Benjamin Richard il y a quelques instants. Et là c'est une balle de match pour le PSG. Oh, elle est perdue avec Benjamin Richard qui récupère ce ballon dans la zone C. Il faut vite marquer pour Chambéry parce qu'on est en dernière minute, il reste 55 secondes. Gonileos, Scoubé dans la zone A, Scoubé face à Robin Tonessen. Et temps mort. Il n'a pas marqué, on va revenir à 9 mètres à Scoubé alors que c'est chaud entre Scoubé et Kent Robin Tonessen. C'est chaud mais temps mort pris par Eric Maté. Il reste 46 secondes à jouer pardon. Au stade Pierre de Coubertin, Paris qui met 33-31. Les Parisiens qui se dirigent vers une 19e victoire cette saison. Puisque avec 2 buts d'avance à 45 secondes de la fin, Paris est en bonne position, même si Chambé va avoir une possession là pour donner encore un petit peu de suspense dans cette fin de rencontre. Allez, ballon pour Chambé donc dans la zone A avec le ballon pour Hugo Brouzet. 46 secondes à jouer, il faut marquer très vite pour Chambéry avec le ballon vers Scoubé dans la zone A. Costoya, bien défendu par Prandi. Le ballon et un but inscrit. Quel but par Rodriguez dans la zone B. La patate pleine lucarne contre Rodriguez. C'est joué, mais la défense tout terrain de la part des Chambéry. 30 secondes à jouer et Paris qui ne mène plus que d'un but. Avec Sipchak, Tonessen, la défense haute des Parisiens, temps mort pris par Raúl González. 22 secondes à jouer et Paris qui est encore sous la menace des Chambériens. 33-32 après cette patate de Gustavo Rodriguez dans la lucarne opposée de Andreas Palica. Oh, on a vu des scénarios bien plus tordus que celui-là. Tout n'est pas perdu pour Chambéry, même si c'est compliqué sur le papier. 33-32 pour le Paris Saint-Germain. Possession parisienne après ce temps mort qu'a pris Raúl González. 22 secondes à jouer. Et le public de Coubertin debout pour ces 30 dernières secondes. Allez, ballon pour Camille Sipchak dans la zone D. Après ce temps mort, mais le bras qui va sans doute vite se lever parce que les Parisiens vont essayer de gagner du temps. Avec Tonessen qui va pouvoir y aller. Tonessen, Sipchak tout seul à 6 mètres. Camille Sipchak qui a inscrit le but de la victoire pour le Paris Saint-Germain. 34-32 sans problème face à Filip Ivic. Et derrière, le dernier but de la partie inscrit par Benjamin Richard ne changera rien. C'est fini. Victoire du Paris Saint-Germain. 34-33 au bout du suspense. Les Parisiens qui arrivent à se défaire d'un Chambéry accrocheur. Paris avait fait la différence en cœur de la seconde période. Mais Chambéry est revenu jusqu'à -1. Et les Chambéry qui n'ont pas pu basculer. Victoire du Paris Saint-Germain. 34-33. Quel match on a vécu. Et quel spectacle au stade Pierre de Coubertin. La victoire du PSG qui reste invaincu dans cette Liqui Moly Star League. Après 20 journées, le PSG qui récupère sa 19e victoire. 19 victoires et un nul pour Paris. Bilan quasiment parfait pour les hommes de Raúl González qui s'impose ce soir 34-33 face à Chambéry lors de cette 20e journée de championnat. Le calendrier pour ces deux équipes. La suite donc pour le Paris Saint-Germain en premier lieu avec un déplacement à Limoges. Ça sera dimanche prochain à 17 h le déplacement pour le Paris Saint-Germain
qui va défier le LH, le Limoges handball. Et de son côté, c'est l'équipe de Chambéry qui ira du côté de du côté de son fort de Chambéry accueillir le PAUC Aix. Ce sera vendredi à 20 h bien sûr, mais après la trêve internationale, puisque le vendredi 22 mars, Chambéry recevra Aix. Pareil pour Paris le dimanche 24 à 17 h du côté de Limoges, puisque évidemment la plupart des joueurs présents ce soir vont partir en sélection, notamment l'équipe de France avec la sélection du côté de Montpellier, le trophée des continents la semaine prochaine. La France qui va affronter l'Argentine le 14 mars et l'Égypte le 16 mars du côté de Montpellier pour ce tournoi préparatoire en vue des Jeux Olympiques. Les Parisiens qui célèbrent avec leur public, qui applaudissent les supporters du stade Pierre de Coubertin. On va peut-être attendre un petit peu la célébration, bien sûr, des joueurs du Paris Saint-Germain avec leurs ultras. À l'issue de cette soirée, il va vraisemblablement y avoir quelques chants entre les ultras et les joueurs du PSG. Ah, dommage, Chambéry, il y a peut-être mieux à faire dans cette fin de match, mais voilà, il y a eu trop d'écart au cœur de la seconde période pour permettre aux Chambériens de basculer devant. Merci à tous d'avoir suivi cette rencontre de la 20e journée de Liqui Moly Star League en notre compagnie. Toujours un plaisir de suivre ces matchs avec vous. Elohim Prandi, tiens, homme du match évidemment, avec ses 11 buts je crois. Elohim Prandi, logiquement, homme du match ce soir. Merci à tous d'avoir suivi ce match sur les antennes d'Asa France. Victoire du PSG 34-33 face à Chambéry. Bonne soirée et bon week-end. Salut.